Cher Père Noël, ce soir j'aimerais vous raconter une histoire qui m'a été racontée plusieurs fois depuis que je suis toute petite. À pareille date, il y a de ça 13 ans et plus, dans une ville lointaine nommée Orford, semblerait qu'il y avait un très beau chalet où mes parents vécurent pendant de nombreuses années leur plus beau Noël. Paraîtrait que c'était un moment très attendu par tous les membres de la famille. L'excitation était à son comble à un point tel que certains oubliaient leurs cadeaux à la maison tellement ils avaient hâte de partir. L'activité principale à ce chalet semblait être de manger. La vaisselle du dîner était à peine en train de sécher qu'elle devait être ressortie pour le souper. Et, à 30 personnes, on parlait d'ici d'une pas pire tablée. Avant l'arrivée de la visite, pendant que grand-maman Jojo cuisinait sa grosse bâche de soupe aux légumes, grand-papa Coco, lui, s'amusait à pelleter une immense, gigantesque, gargantuesque patinoire. Connaissant mon grand-père, elle devait toujours être à son meilleur, parfaite. Ça devait être sa fierté, tout comme ces lumières de Noël qui illuminaient le terrain et faisaient augmenter le bill d'électricité de 50% selon Claude Marchand. À part la patinoire, une autre grande attraction à ce chalet était sans aucun doute cette fameuse glissade, qui donnait des sensations fortes et qui, à elle seule, était digne d'une épreuve olympique de bobsleigh. Plusieurs m'ont dit qu'il fallait y attacher son dentier serré et souhaiter ne pas frapper un arbre au bas de la pente. Tout y était à cet endroit. Sentiers pour de belles promenades en forêt, randonnées en ski de fond, balades en skidoo. Paraît-il qu'il y avait même déjà eu la visite des reines du Père Noël. Ma mère me disait qu'à l'intérieur, il y avait 3 divans très très confortables pour faire de petites siestes après ces bouffées d'air frais. Mais semblerait que c'était toujours les hommes qui se les appropriaient et partageaient à tous leurs plus belles cantiques de ronflements, les plus élaborées les unes des autres. Tout semblait un prétexte au plaisir. Une partie de Scrabble avec les tantes, un karaoké avec Huguette et toutes sortes de jeux les plus stupides les uns des autres. Que du fun vous avez dû avoir! Sachez que je vous respecte beaucoup et j'aime profondément chacun de vous, mais on va se le dire. C'est pas l'orgueil qui vous étouffait à ce chalet. À en voir les photos, faisiez-vous une compétition de linge le plus laid? Plus tu t'habillais mal, plus tu gagnais de prix? C'est pas là que vous avez dépensé le plus pour vos looks de fête. Coton watté, pyjama et même jusqu'aux combines. Celui-là, je suis pas triste de l'avoir manqué. Mais une chose qui va beaucoup me manquer cette année est de fêter en personne avec tous et chacun de vous. Je vous souhaite de belles fêtes malgré tout et ce n'est que partie remise car vous le savez. Dans cette famille, on aime beaucoup avoir du gros fun.